dans un instant. KingTech, le rendez-vous des nouvelles technologies. KingTech. Alors Maïté, yan logiciel nañu utiliser si wàllum audiovisuel rajo yi télé yi ak maanaam imprimerie yi. Voilà, donc voilà, les nouvelles technologies, comme d'habitude, hein, comme on dit, l'évolution, on le sent de plus en plus, même dans l'audiovisuel aussi, où on a quitté d'un point A pour aller vers un point B, avec de nouveaux logiciels, de nouvelles, toujours dans l'upgrade hein, des fonctionnalités. Absolument. On va aller écouter cet élément qu'on a eu à faire avec le directeur artistique de la maison, directeur de production aussi de TFM. Mam Assek qu'on a rencontré, voilà, très talentueux, monsieur Wadou Wadou. Alors on va écouter cet élément rapidement, il va nous expliquer un tout petit peu comment est-ce que ça se passe dans le monde de l'audiovisuel. Super. Je suis directeur artistique, mais aussi je suis directeur de la production à TFM. Donc les logiciels, c'est plusieurs logiciels, mais je dirais les plus usités, c'est Final Cut, qui est un logiciel de montage, à la version 10, Final Cut X. Il y a aussi After Effects, qui est un logiciel d'effets spéciaux. Il y a Illustrator, qui est un logiciel vectoriel pour créer des logos, pour écrire des textes. Il y a aussi Photoshop, qui est un logiciel donc bitmap. Quand je dis bitmap, il traite les pixels, donc retouche photo. La différence entre Illustrator et Photoshop, c'est que Illustrator, c'est un logiciel vectoriel. Donc la génération des images est basée sur un algorithme mathématique. Alors que sur Photoshop, donc, c'est plus primitif, c'est le pixel. Sur Illustrator, on ne parlera pas de résolution, alors que sur Photoshop, on parlera de résolution. Donc sur Illustrator, si vous travaillez, vous pouvez après exporter à la résolution que vous voulez. Photoshop, dès le début, il faut fixer la résolution. Après, il y a Adobe Premiere Pro que certains utilisent, parce que Adobe Premiere Pro, en général, c'était sur PC, mais maintenant, il existe des versions sur Mac. Même Final Cut, maintenant, il y a qui utilisent maintenant le PC directement et qui font de l'installation donc, de systèmes d'exploitation hybride pour pouvoir l'utiliser. À part ça, il y a des logiciels qui sont au niveau de la régie, qui sont donc des logiciels totalement dédiés aux télévisions. Parce que même ces logiciels dont je viens de parler, ce sont des logiciels qui peuvent être utilisés par des graphistes, certains même dans l'imprimerie. Mais à la télévision, par exemple, il y a des logiciels qu'on appelle des computer graphics. Donc les computer graphics, ce sont des générateurs de graphisme. C'est-à-dire, si vous regardez la télé, par exemple, le journal, comment on identifie la personne, son titre, ses fonctions, le petit carré où on met direct ou bien redivision, les animations par exemple de publicité des fois qu'on appelle pop-up qui passent en bas de l'écran, tout ça est généré directement dans un logiciel qu'on appelle le computer graphics. Donc le computer graphics en général, c'est installé au niveau de la régie générale, la régie finale du moins, et la régie finale pour le direct, par exemple, présentement pour le direct des JT de TFM, à savoir le Wolof et le français, il y a toujours un graphiste qui est là, qui est spécialement dédié à manipuler donc et à faire le travail de graphisme sur le computer graphics. Maintenant, certains peuvent utiliser d'autres logiciels, mais en gros, les CG, il y en a plusieurs. Il y a un logiciel, je pense, le logiciel qui est utilisé ici au niveau de la TFM, c'est Mimo Live. Donc Mimo Live, qu'on peut aussi utiliser sur Internet. Il y a TriCaster qu'on utilise des fois. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs logiciels aussi. Bon, ce que je dirais, c'est qu'on n'a pas utilisé le PC, on n'a pas abandonné l'utilisation du PC pour le Mac, parce que maintenant, le Mac, il existe aussi bien que le PC. C'est plutôt maintenant les logiciels, aussi bien ils font des versions Mac, ils font des versions PC. Parce que le Macintosh, quand ils sont venus, par exemple, comme Final Cut, c'était sur des processeurs qui étaient des processeurs Mac, tu vois. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas installer donc certains logiciels. Mais maintenant, les processeurs Mac sont confectionnés par Intel, i7, i8 et autres. Donc, ce qui fait que c'est ce qui font les processeurs PC, font les mêmes processeurs Mac. Et maintenant, Mac aussi, pour ouvrir un peu le marché donc, de ces logiciels qu'il fait, a démocratisé pour que l'utilisation maintenant se fasse. Maintenant, dans le domaine graphique, en général, on opte pour les Macintosh, parce que là, nous avons moins de problèmes avec les virus, avec les crashs, avec l'écran bleu de Windows, parce que le PC, tu es obligé à chaque fois de mettre un antivirus, alors que pour le Macintosh, ça marche sur Linux, donc le système d'exploitation. Alors que le système d'exploitation du PC de Windows est assez exposé pour les virus. Voilà, donc Al, c'était l'élément qu'on a apporté aujourd'hui, où on parle de l'utilité
donc des logiciels dans l'audiovisuel. Il existe donc plusieurs logiciels comme il l'a expliqué, comme Final Cut, Illustrator, Photoshop, After Effects. Il y a Adobe Premiere, donc voilà, les pop-up qui sont utilisés lors des diffusions audiovisuelles. Et puis c'est fait par des graphistes, c'est fait par des infographes. Lui, en tant que directeur artistique, il a sa touche personnelle derrière aussi. On reviendra sur un autre élément où il nous parlera donc de la partie, lui qui le concerne directement, où il fait donc de l'animatique 3D, 2D avec donc les dessins animés qui sont illustrés. Donc on reviendra là-dessus une prochaine fois pour expliquer aussi quelles sont les tendances actuelles avec la nouvelle technologie pour faire ce genre d'effet, pour faire ce genre de création. Absolument. Alors, il nous a parlé aussi du fait que aujourd'hui, dans le monde de l'audiovisuel, dans l'infographie, comme dans le montage vidéo, etc., les gens utilisent plutôt des Macintosh. Okay. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement aujourd'hui les Macs sont des appareils qui leur permettent d'éviter les virus, un appareil qui ne prend pas de virus, juste pour montrer l'évolution qu'il y a aujourd'hui allant du PC vers le Mac. Le Mac a toujours existé certes, mais aujourd'hui ils se sont rendus compte que ce sont des logiciels qui peuvent être utilisés dans le PC, certes, qui peuvent être installés dans un PC et qui peuvent être utilisés et toujours avec les mêmes effets, les mêmes résolutions et les mêmes rendus. Mais la seule différence est qu'aujourd'hui, le PC est plus comment dirais-je, exposé. Le PC est plus exposé à des virus. Et parfois, les virus, ce sont des... les virus aujourd'hui peuvent éviter... Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Ils peuvent amener à ce que parfois que l'on perde des éléments. Absolument, des données importantes. Parce que quand il y a un appareil est virusé, il a tendance à cacher certaines données ou bien même à supprimer certaines données. Absolument. Donc du coup, c'est un dur travail qui aura été fait, qui va être nul comme ça pour rien, ou bien qu'on va perdre et devoir le reprendre à zéro. Super. Alors eux, pour éviter tous ces tracas-là, vu l'importance de leur travail, vu le rendu dont ils ont besoin, ils préfèrent aller vers un environnement Mac, voilà, pour pouvoir exploiter leur métier, faire leur travail comme il se doit. Super. Alors on remarque souvent qu'il y a beaucoup de différences entre les infographes, les monteurs, etc. Parce que chacun avec sa touche, chacun avec, je sais pas, sa formation qu'il a eue, sa curiosité, son truc. Donc c'est des choses qui sont très importantes aussi, parce qu'on peut maîtriser un logiciel et ne pas avoir de la créativité derrière. Absolument. Alors pour être un bon infographe, un bon graphiste ou bien même un bon directeur artistique, il faut avoir beaucoup de créativité. Et on le sent sur Mam Asek. Ah oui, il est très fun, lui. Voilà, lui... Super. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Je ne sais pas comment le dire, il a une touche tellement personnelle que ça se sent dans tout son travail. Absolument. Par son parcours, par où il est passé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il a quelque chose à de rajouter, talent. Céline? Non, mais tout juste comme les Maïté wax. Donc on est dans un monde donc peut-être virtuel tout le temps gars yi dañu nekk di gëstu pour di créer loo xam ne dañuy gën a nekk à l'aise en tout cas. Donc c'est ma ñetti internet yoo xam ne dañu nuyu là génnal ma sa page ba. Non mais bon il y a. Cité leen s'il te plaît waaw génnal page ba nag yow tamit. Seydina. Oui donc Cheikh Faye boo ñu mënee kii ci internet yi. Donc y a Binet Goudiaby donc y a Khadim Ndiaye Ngom Khadim Ndiaye Bamba. C'est de la technologie. Bëgg Bamba voilà donc ñu ngi noonu. Donc comme li Maïté wax quoi donc gars yi dañuy nekk di améliorer tout le temps di gën a perfectionner pour vraiment rendre visibilité nit ñi mu gën a jàppandi quoi donc yooyu yëpp dafay nekk li nga xam ne je crois que dafay baax quoi. waaw parce que dañuy indi ay logiciels yu bees à chaque fois à chaque fois boo seetloo chaque année il y a un nouveau logiciel qui sort chaque génération day am logiciel bu bees buy génn te logiciel boobu buy génn day am toujours différence ak bi nga xam ne moo jiitu ci benn effet wala ci benn touche bu ndaw boo xam dañ ko ciy dolli daal maanaam muy xam li ñuy wax rek. yokk cale dolli ñeex voilà toujours bu ndaw pour gën a améliorer liggéey bi. Merci beaucoup Maïté, c'était la rubrique King Tech. Nous parlions effectivement des logiciels dans le